Rebonjour tout le monde, c'est encore moi, Pierre Véret, analyste technique pour Active Trades et je vous retrouve aujourd'hui pour un briefing technique autour du titre Amazon. A tout de suite. Briefing technique assez court, on va essayer de développer un petit peu autour du détaillant qui est le plus gros gagnant du fameux Black Friday qu'on a eu autour du 23 novembre dernier, qui, comme vous le savez justement est la journée des détaillants. Amazon est vraiment le plus grand gagnant international, celui qui a enregistré le plus de records de vente en tout cas à ce jour. Et c'est vrai que l'action qui se négociait il y a encore quelques jours aux alentours des 1500 $ a progressé de 11,5% en quelques jours, justement juste après le Black Friday Cyber Monday, pour se négocier autour des 1672 $ actuellement. Alors rapidement, c'est vrai que Amazon s'est traité dans un canal ascendant pendant une grande partie de l'année 2018, comme vous pouvez le voir ici. C'est vrai qu'on a eu une structure de retournement classique, j'allais dire en double sommet, qui a eu lieu lors de notamment la brève incursion du titre au-dessus des 2000 $ par action. C'est vraiment quelque chose qui a été de courte durée, puisque le marché s'est ensuite retourné de manière assez forte, comme on peut le voir. On a assisté ici à une cassure à la fois de la borne basse du canal ascendant, puis aussi de la ligne de coup que j'appellerais plutôt zone de coup pour le coup, sans mauvais jeu de mots, puisque voilà, vraiment une cassure assez nette de ces niveaux assez travaillés par le marché, cassure assez nette, pullback justement juste derrière, et puis un marché qui a coulé jusqu'à 1430 $ le titre, et puis c'est vrai qu'on est arrivé ensuite sur une zone défendue de manière très forte par les acheteurs, puisque actuellement le marché, comme je l'ai dit, se traite aux alentours des 1660 $. Donc voilà, grand déclin, un déclin d'environ 70-80% de la phase haussière précédente. On a un marché qui s'est affranchi de sa moyenne mobile exponentielle à 34 périodes et qui teste en tout cas son caractère de support, son caractère bipolaire du coup. Une moyenne mobile exponentielle qui joue dorénavant le rôle de support pour les prix. Un RSI qui quant à lui est bien orienté à la hausse, diverge de manière haussière avec le marché. Bien orienté à la hausse, légèrement au-dessus des 50% pour l'instant et avec une belle marge de progression devant lui. Donc les prochaines cibles sont bien évidemment la zone des 1735, donc la zone des 1718 jusqu'à 1753 avec 1735 $ le titre en point médian. Bien évidemment, si cette zone venait à être affranchie, encore une fois, on pourrait envisager un retour à 1811 qui correspondrait à un retracement de 65,8% de l'intégralité de la phase de baisse ici. Puis si jamais cette zone devait encore être franchie, on pourrait envisager un retour dans la zone de coup, voire même un petit peu plus haut à 1980 $ le titre. Alors les supports sont donnés ici, les derniers visités par le marché sont ceux qu'on a eu à 1450 et 1430 $ le titre. Si jamais cette zone venait à être cassée, on pourrait envisager un retour à 1352 voire 1260 $ le titre par extension. Alors maintenant, pour aller chercher des niveaux de support à plus court terme, il va falloir descendre justement d'une unité de temps, et on va passer cette fois-ci sur un graphique en H4 où il est possible de faire la chose suivante: tracer une ligne de tendance, voilà, qui j'allais dire capait le marché à la baisse jusque là. On s'aperçoit que tout récemment justement le marché s'est affranchi de cette ligne de tendance sur les trois dernières bougies, pardon, et actuellement un marché qui effectue un pullback sur les 1660,75 $, donc une zone très significative et technique à court terme pour les investisseurs. Il faudra absolument que les acheteurs défendent cette zone là pour permettre au marché d'aller chercher de nouveau plus haut autour des 1735 voire 1811 comme évoqué précédemment. Si au contraire cette zone venait à lâcher, il faudrait trouver de nouveaux supports en traçant un Fibonacci sur la dernière phase de hausse précédente, et le premier niveau de support pertinent qu'on obtient, c'est celui-là, le niveau des 27,6% qui note la porte d'entrée du gap qu'on a eu juste ici, donc une zone qui est située à 1607 $ l'action. Le prochain niveau de support est bien évidemment constitué par l'autre rive, j'allais dire, du gap à 38,2% de Fibonacci à 1580 $. Effectivement, si cette zone-là venait à être franchie, ça deviendrait extrêmement dangereux pour le titre, et là on pourrait envisager une reprise tout simplement de la tendance baissière qui prévalait jusque là. Voilà, donc à l'heure où je vous parle même, vous voyez, on a encore des vendeurs qui essaient d'aller pousser justement en dessous de cette zone là. Reste à savoir si les acheteurs vont bien la défendre et permettre au marché d'aller plus haut, de valider la phase de hausse enclenchée sur les derniers jours. C'était tout pour moi. N'oubliez pas qu'Amazon démarre la partie la plus importante de son année, puisque entre le Black Friday et le jour de l'an, c'est vraiment là où la plupart des détaillants effectuent jusqu'à 30%, jusqu'à même 40% pour certaines bijouteries de leur chiffre d'affaires annuel. Donc une période extrêmement importante pour le géant du web. Donc voilà, faites attention à vos expositions comme d'habitude. Quant à moi, je vous retrouve demain pour un prochain briefing journalier, le dernier de la semaine. Voilà, bonne chance à tous, bon courage et bon trading.